Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver en ce beau temps pascal. J'aurais bien aimé faire mon Message Lumière dehors parce que notre jardin est magnifique, les pommiers sont en fleurs, c'est rempli de verdure, je voudrais bien te le partager. Mais voilà, je pense que tu vas pouvoir l'imaginer très bien dans ta tête. On a un chant de Pâques à la famille Myriam qui dit « Ma joie, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Debout, soyons les témoins de sa vie, en aimant comme lui. » Et le premier couplet dit « C'est l'Église qui naît au printemps de Dieu, c'est l'Église qui pousse son cri de joie. Alléluia, Jésus est Seigneur. » Et c'est un peu ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui. C'est l'Église qui naît au printemps de Dieu. L'Église, durant la veillée pascale, a professé sa foi, la foi de son baptême. Et sur les textes de l'Évangile de tout ce temps pascal nous invitent à poursuivre dans cette même veine, à professer notre foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Dimanche dernier, nous avions les disciples d'Emmaüs. Je vais te faire une petite confidence. Ce texte m'énerve. C'est pas parce qu'il est pas beau, il est très beau, mais on en fait toujours une lecture très... c'est toujours la même chose, la table de la parole, la table de l'Eucharistie, c'est la messe. C'est comme si on voyait juste cela dans ce texte, alors qu'il est beaucoup plus riche que ça. Quand je suis arrivée à mon oraison, j'ai dit « Ah! » Mais là, j'ai dit « Je vais prendre un petit peu de recul, puis je vais regarder, je vais regarder le texte un petit peu. » J'ai découvert les 4 piliers de l'Église dans ce texte. D'ailleurs, les disciples parlent de la mort de Jésus, des femmes qui l'auraient vu ressusciter. Ça me fait penser au credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Jésus parle avec eux et il cite Moïse, les Écritures, les prophètes. Moïse a donné les commandements. Ensuite, naturellement, Jésus partage le pain avec eux. Cela m'a fait penser au sacrement. Et avant de rompre le pain, il dit la bénédiction. Il prie. Credo, commandement, sacrement, prière. Ce sont les 4 parties du catéchisme de l'Église catholique. C'est là-dessus qu'est appuyée toute ma foi. C'est là-dessus qu'est appuyée toute ta foi. Alors, c'est ces 4 piliers-là qui vont faire la solidité de ta foi. Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je vis ses commandements. J'en choisis pas un ou 2 que je veux vivre. Je vis les commandements. Je reçois les sacrements pour la vie de mon âme. Pas seulement quand ça me tente, pas le dimanche que ça me tente. Je vis les commandements et je vis les sacrements aussi. Et je vis en sa présence par ma prière. Le plus possible quotidienne, rencontrer un Dieu si extraordinaire, on doit respirer cet air tous les jours. Aujourd'hui, dans la parole, Jésus est à la synagogue de Capharnaüm et il nous dit « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Et j'ai retrouvé la même chose que j'avais vue dans mon texte des disciples d'Emmaüs de dimanche dernier. Les sacrements, qui mangent ma chair et boit mon sang, à la vie éternelle. Les sacrements. Les auditeurs sont choqués. Il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Je retrouve mon credo. Et ceux qui ne croient pas vont quitter Jésus. Jésus demande à ses apôtres, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Pierre a cette magnifique réponse, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ça me fait penser aux Écritures, à Moïse qui a donné les commandements, les 10 paroles. Et nous, on a décidé de rester avec Jésus dans la prière. C'est au tout petit que le Seigneur révèle ses secrets. Ici en Europe, en Belgique, mais en Europe, c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne, qui est une des copatronnes de l'Europe. Alors, on avait l'évangile de « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » Merci, Père, d'avoir révélé tes secrets au tout petit dans Saint Matthieu.
Alors, pour garder notre foi vivante, il nous faut être des tout petits humbles et doux. Humble, ça veut dire dépendant de Dieu. Doux dans nos relations avec nos frères et sœurs. Humble dans l'abandon. Seigneur, je te laisse agir dans ma vie. Doux dans la charité. Abandon, charité. Le temps du carême nous a purifiés et le temps de Pâques va nous fortifier dans notre foi. C'est vraiment ce que je demande pour toi. C'est vraiment un temps, le temps de Pâques, où on est fortifié dans notre foi pour terminer avec la Pentecôte et aller en mission. Parce que le Seigneur t'appelle à une mission particulière. Tu n'es pas obligé d'aller au bout du monde, mais autour de toi, tu as à rayonner de l'Évangile, de la bonne nouvelle qui a touché ton cœur et ta vie. Je te souhaite une belle journée, un beau temps pascal. Profitons-en. C'est l'Église qui naît au printemps de Dieu. J'espère que ce printemps est dans ton cœur, que cette vie nouvelle va te toucher de plus en plus et tous les jours. C'est tous les jours. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,